Donc en fait, moi j'aime bien ce thème d'apprendre à mieux s'aimer parce que le souci, enfin dans nos pays européens, s'aimer c'est assez narcissique. C'est-à-dire qu'en fait, on nous apprend à bien paraître, être bien habillé, être bien foutu, voilà, donner le change, avoir une belle voiture. Et du coup, s'aimer en fait c'est pas vraiment ça. Enfin en tout cas, nous en psychologie, on va pas l'entendre dans ce sens-là. On va l'entendre plus dans le sens de apprendre à s'accepter. Être dans un accueil inconditionnel de soi. Comme avec les enfants, qu'on est dans un accueil inconditionnel des enfants, qu'ils voient des qualités ou des défauts, on va les aider à progresser, mais on va faire en sorte, enfin en tout cas on va les aimer parce que voilà, parce que c'est nos enfants, on les aime comme ils sont. Donc l'idée de ce travail sur soi, enfin en tout cas, peut-être que ce que vous venez chercher c'est un petit peu des outils pour apprendre à être vous-même dans cet accueil inconditionnel. C'est un petit peu ça que vous aviez compris dans le thème ou... Voilà, alors ensuite tout un programme, hein, parce que déjà pour apprendre à s'aimer inconditionnellement, il faut arriver à se connaître. Et se connaître, souvent on croit se connaître, mais l'entreprise est un peu plus complexe qu'on le pense. Voilà, alors les autres thèmes qui ont été traités du coup, c'était les pervers narcissiques, voilà, que j'ai traité 2 fois, il y a une grosse demande, à chaque fois j'ai beaucoup de monde. Donc c'est un sujet qui est vraiment intéressant parce que, enfin juste pour, il y a la structure de personnalité narcissique, mais il y a aussi des personnalités dissociées, et on va peut-être un petit peu en parler aujourd'hui. On est tous plus ou moins dissociés. Et des personnes qui ont eu des vulnérabilités dans leur enfance vont un peu donner des visages de pervers narcissiques. Un peu quand on parle de double visage, ça peut être par exemple des personnes qui vont s'engager très vite dans une relation, puis tout d'un coup vont prendre peur, et en fait vont devenir assez destructrices, mais nous on va l'interpréter comme un pervers narcissique, alors qu'en fait on va toucher à des failles chez la personne qui va être sur un mode défensif. Donc on va pas être sur une structure de personnalité, mais ça fait penser à ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qu'on met dans le lot pervers narcissique, mais qui en fait sont plutôt des structures de personnalité dissociées avec des fragilités qui n'ont pas été réparées. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Voilà, donc j'ai fait ce sujet, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Mars et Vénus, donc les différences hommes-femmes. Voilà. Vaste sujet, effectivement. Donc là aussi, c'est apprendre à se connaître soi et apprendre à connaître l'autre, toujours dans une attitude de bienveillance et d'acceptation inconditionnelle. Ce qui est compliqué parce que plus on avance en âge, mieux on se connaît en gros, mais plus on a de blessures relationnelles qui vont se rejouer souvent à notre insu dans la relation. Donc voilà, donc ça c'est intéressant aussi parce que hommes, femmes, on fonctionne pas exactement pareil. Alors c'est pas non plus des clichés, hein, évidemment, il y a des hommes qui sont un peu féminins et inversement. Mais de connaître les différences pour mieux s'adapter et mieux aussi expliquer son fonctionnement à l'autre, pour qu'il puisse avoir le mode d'emploi, ça facilite quand même les relations. Voilà, et puis j'en avais fait un sur les dissociations, mais j'ai eu que 2-3 personnes, voilà. Est-ce que les dissociations, c'est plusieurs voix ou plusieurs personnes dans une seule, plusieurs... Alors en fait, une dissociation qui est très importante, c'est les troubles bipolaires ou les schizophrénies avec des personnalités multiples. Mais attention, ça... Non, mais je vous explique pour vous illustrer. Je choisis toujours la méthode un peu grossière pour illustrer le trait. Mais en fait, on est tous plus ou moins dissociés. C'est-à-dire que on se... Merci beaucoup, hein, c'est gentil. On se formate pour s'adapter le mieux possible au contexte dans lequel on se développe. Et quand on rencontre un contexte dysfonctionnel, entre guillemets, hein, ou qu'on a des traumas, soit des carences affectives, soit des abus, soit des violences qui sont là, qui ne devraient pas être là, et en fait on va créer comme des sous-logiciels pour gérer ces traumas ou ces manques ou ces abus, ces dysfonctions. Donc nos sous-logiciels finalement ils se créent de façon adaptée à un environnement, mais ils restent installés tels quels. Donc en gros, on pense qu'on est un, mais on a plusieurs parties en nous qui sont chacune un peu affectées à la gestion de quelque chose. La gestion de la vie de couple, la gestion des enfants, la gestion de la vie professionnelle. Et on ne va pas toujours se comporter pareil en fonction soit des situations, soit du contexte dans lequel on est, ou soit des personnalités qu'on a en face de nous. Enfin, je pense que ça vous parle. On peut être très adapté, je sais pas, avec un homme qui est doux, puis tout d'un coup un homme qui a du charisme ou du caractère, on va complètement bugger. Et qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça? C'est que notre logiciel, il a appris qu'avant, un homme qui est comme ça peut nous faire du mal, par exemple.
Et ça agit souvent à notre insu. Ou alors on se voit fonctionner comme ça, et puis on se dit, ouais, je sais qu'il faut pas que je sois paralysée, je sais qu'il faut que je réponde, mais j'y arrive pas. Donc ça, c'est des parties dissociées. C'est-à-dire que dans notre système intérieur, ces parties-là ne sont pas suffisamment intégrées. Et du coup, elles continuent à avoir leur fonctionnement propre, leur fonctionnement autonome. Alors la majorité du temps, on les observe, hein. Enfin, on voit bien que ça ne va pas. Mais on n'arrive pas à reprendre la main. Voilà, c'est ça, à inverser la vapeur. Ça vous parle un petit peu? Oui.